Moi je suis Pierrot Petit. Je suis Fédois au Petit, on est propriétaire avec mon mari de cet hôtel en bord de mer à Mimizan. Depuis une dizaine d'années. Moi je suis de Pau, et monsieur est plutôt du centre de la France. Avant on était restaurateur. Voilà, on s'est rencontrés dans la région et on a repris un restaurant ensemble qu'on a tenu pendant 15 ans juste avant de venir ici. Pendant qu'on tenait le restaurant, je m'étais dit depuis le début qu'un jour j'aurais un hôtel. Mais je pensais franchement que c'était un projet beaucoup plus lointain parce qu'un hôtel c'est quand même un bel investissement. Et puis l'occasion s'est présentée. L'agent immobilier à qui on l'a mis en vente nous a dit bon, il faut que j'y aille, j'ai un hôtel à Mimizan. Je lui ai dit mais sans conviction, on peut le voir cet hôtel. En plus c'était un hôtel avec un peu de restauration. Et nous on voulait arrêter la restauration. Donc on y allait vraiment sans le premier hôtel dans lequel on pourrait éventuellement se projeter. Le projet était accessible parce qu'il n'y avait que le fonds à acheter au départ. Et en fait, on est arrivé devant la porte et ah voilà, c'est ça, c'est exactement ça. On a oublié qu'il y avait un petit peu de restauration. Plein de critères qu'on avait définis, on les a oubliés parce qu'après, il y a le cœur, quoi. Il y a la raison, après, il y a le cœur. Et on y est allé. On n'avait même pas vendu encore notre restaurant et qu'on avait déjà signé ici. Et on est très heureux du choix qu'on a fait. C'est une question de caractère. Moi, quand je suis passée à autre chose, je suis passée à autre chose. Le contact avec les gens, on l'avait déjà dans la restauration, mais pas le contact long comme dans un hôtel. C'est très long, les gens restent plusieurs jours. En plus, dans l'hôtellerie, vous rentrez dans l'intimité des gens. Il faut être là, mais on est en même temps en retrait, parce que les gens, il faut qu'ils se sentent aussi chez eux. Et ça, c'est hyper différent. Par rapport à la restauration où les gens passent quelques heures seulement. On a eu toute l'aventure de refaire toutes les chambres, toutes les salles de bain, toute la déco, et ça, c'est super comme aventure, c'est magnifique. Et on a fait la première saison juste en changeant du linge et puis en donnant un coup de peinture blanche un peu partout. Ensuite, on a acheté les murs la deuxième saison et on a commencé les vrais travaux. Du coup, on a transformé entièrement l'hôtel. Essayé d'en faire quelque chose d'un peu plus à la mode, d'un peu plus coordonné. Il y a aussi toute la partie vieux meubles que nous avons refait, des choses que nous avons fait nous-mêmes. Ça a été une partie très sympathique qu'on n'a jamais eue dans la restauration. Ce qui est vraiment attrayant dans ce que nous faisons et dans notre localité, parce que ça c'est très important, la localité quand même dans l'hôtellerie, c'est que nous on est ouvert que 6 mois. Donc si vous voulez, pendant 6 mois, on peut se donner à 200% parce qu'on sait qu'on a une date de début et une date de fin. Et ensuite, quand on a fini, alors là, on peut complètement se reposer parce qu'on n'a plus d'impératif, on va dire. Et du coup, ça vous donne une qualité de vie formidable. Il y a une journée type, oui, on se lève, on s'occupe du petit déjeuner, des départs des gens. Ensuite, une fois que les gens sont partis, ça fait un espèce de vide tout d'un coup vers la fin de la matinée. Bon, moi, je fais un petit peu mes papiers, mon mari bricole un petit peu derrière, les filles sont en train de faire les chambres. Puis après, au milieu d'après-midi, les gens commencent à arriver pour la nuit suivante. Ensuite, tout le monde part en balade toute la journée. Après, ils reviennent tous un petit peu en fin d'après-midi. Enfin, voilà. Et il ne se crée pas de routine puisque c'est différent à chaque fois. Et c'est marrant parce qu'on se le dit, ça fait comme des vagues en fait. Vous avez des séjours de 2-3 clients, on dirait, qui font l'ambiance. Et quand ce séjour est fini, on passe à une autre ambiance et hop, c'est marrant. On s'habitue quelquefois à des gens quand ils sont là un moment. Ouais, quand ils sont là une semaine, 2 semaines. On s'habitue à eux. Quand ils partent, ça fait quelque chose, quoi. Un plaisir. Diriger un hôtel, la plupart du temps qu'on va quelque part, on sait qu'on est chez les autres. Et les autres veulent absolument qu'on sache qu'on est chez eux et que c'est eux qui font le règlement et que c'est eux qui font le fonctionnement. Moi, je ne vois pas du tout les choses comme ça. Moi, je me dis, tout le monde le sait que je suis chez moi, c'est pas la peine d'en faire des caisses. C'est un petit hôtel. Donc, quand on arrive à avoir cette sensibilité et cette gymnastique de se caler à chaque personne et de s'adapter aux demandes de chaque personne, je pense que là, on est un bon hôtelier, ouais. Pour moi, c'est mécanique, quoi, le reste. Tout ça, ça s'apprend. Ce n'est pas des choses qui demandent de la personne. Il faut aimer les gens. Oui, il faut aimer les gens. Il faut aimer discuter, il faut aimer leur rendre service, il faut aimer les accueillir. On a le remerciement des gens qui est très important. Oui, vous avez un retour immédiat déjà. Et ça, c'est un super moteur. Le merci quand les gens partent. Après, en termes de... Là, on a parlé du côté agréable des choses, de la vie, du métier, de tous les jours, etc. Mais il y a aussi le côté financier. C'est vrai que l'investissement dans un mur et fond d'un hôtel, c'est super. Ça permet qu'à terme de son projet, peu importe le temps qu'il prendra, quand vous arrivez au bout, vous avez quelque chose qui vous permet de vous arrêter si vous avez envie. Ça permet de bien capitaliser par rapport à un restaurant pur comme nous, d'où on vient. Parce que vous avez quand même un immeuble et le foncier, c'est important. Le foncier des murs et le fond, quoi. Ça vous permet soit de vendre votre fonds et de continuer à avoir des loyers, ce qui vous permet d'avoir une retraite confortable. Autrement, de vendre tout et de faire d'autres placements et de lever un petit peu le pied. Se former. Se former avant et pas pendant.
pour absolument tout, n'importe quel métier. Mais celui-là, comme il est un peu pris à la légère, je trouve, en termes de don de soi et d'implication personnelle, c'est intéressant de se former un peu avant pour vraiment peser les choses et d'avoir une vraie projection. Je trouve ça formidable, les reconversions. Je trouve que c'est formidable de vivre plusieurs vies dans une vie. Mais c'est que souvent, on pense, parce qu'on rencontre beaucoup de gens qui rêvent d'avoir un hôtel en bord de mer, mais c'est pas juste on donne les clés et après on va à la plage. Je pense qu'un projet, ça se prépare. Et la formation à ce projet fait partie de la préparation. Bien sûr, bien sûr. On a une fille qui a 15 ans, qu'on s'occupe pendant 6 mois. Pour Nous, la on vie de est famille, 6 c'est mois super. entiers, jour et nuit, avec notre enfant. C'est assez important. C'est pour ça que c'est... non, on est très très bien. Ce qui nous rend le plus fiers, oui, bien sûr, d'avoir abouti, d'être arrivé au bout de ce que je voulais faire, d'avoir pu refaire tout l'hôtel, d'avoir continué à quand même avoir des salaires, à vivre correctement, etc. Mais la plus grande des fiertés, c'est d'avoir, sans prétention, 99% des gens satisfaits. Pour l'instant, franchement, on ne sait pas trop. Je pense rester quand même dans l'hébergement. C'est quelque chose qui nous plaît vraiment beaucoup, mais on ne sait pas encore exactement. Cette fois, on s'était dit qu'on prendrait peut-être au moins une année, voire même une année et demie ou deux. Non, on va prendre notre temps, on va visiter des choses, on va regarder, on va se projeter. C'est une superbe aventure. C'est une vraiment superbe aventure. Que ce soit en termes d'échanges humains, comme je vous dis, quand vous avez des choses à remettre à votre goût, enfin, tout est une aventure. Il faut y aller, il faut foncer, mais il ne faut pas foncer les yeux fermés. Mais c'est formidable, c'est un métier vraiment formidable, vraiment.